Yo, aujourd'hui on fait du montage, je vais t'apprendre à faire des cuts, à faire plein de trucs sur Premiere Pro, ça va être super, tu vas voir, ça va être trop bien. Plus concrètement, aujourd'hui on fait du montage sur Premiere Pro, je vais t'apprendre à faire des cuts, tout un tas de choses super intéressantes et tu vas voir, on va commencer à monter notre clip. Donc à la fin de cette vidéo, tu sauras quoi? Tu sauras monter un clip, tu sauras faire du montage sur Premiere Pro. Et dès demain, on fait un super vlog qui parlera des effets. Demain on applique des effets, on fait des ralentis, on fait des remappages temporels, on fait des fast forward effects, on fait des trucs de ouf demain, ok? Donc demain plus compliqué, mais vous allez voir, vous allez pouvoir suivre parce que grâce à cette vidéo, vous allez savoir monter, cutter, faire tous des trucs de base que je vais vous expliquer tout de suite. C'est parti, on perd pas de temps, on y va. Ok, allez, c'est parti les potes, on y va, on passe direct au sujet. Donc on ouvre Premiere, on ouvre un projet. Alors si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, je vous conseille de vivement aller la voir parce que sinon vous n'allez pas comprendre, pour les plus néophytes d'entre vous, tous les termes que je vais utiliser. La vidéo est assez simple en soi. Vous allez voir, ça va être parfait même pour les plus néophytes d'entre vous. D'abord, dans mon logiciel, je vais me rendre dans la partie editing qui est ici, donc c'est la partie montage, je crois en français. Je vais insérer mes rushs comme on a dit hier. Donc je vais simplement prendre tous mes rushs et je vais les insérer comme ceci en les faisant glisser. Alors encore une fois, c'est que ma méthode, hein, vous n'êtes pas du tout obligé de faire pareil. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que pour monter notre clip, évidemment, on va mettre une musique dedans. Donc la musique, pareil, je vais la glisser en dessous. Donc cette fois-ci sur les pistes audio, pas en haut, ça marchera pas. Hop, voilà, là elle est glissée. Je vais grossir et agrandir ce que je vois. Donc pour agrandir ce que je vois, tout simplement, en fait, je vais venir cliquer ici là sur le trait en dessous pour la musique et le descendre. Et là, vous voyez, ça s'est agrandi. Et pareil pour la vidéo, mais au-dessus. Voilà, comme ceci. Là, il me reste des rushs audio tout simplement de mes rushs, hein, donc avec le micro. Et en fait, je vais les enlever tout simplement. Donc je vais cliquer sur Alt. Je vais rester appuyé sur Alt et je vais passer avec ma souris. Hop, partout sur les rushs. Ça me permet en fait de sélectionner uniquement le son. Parce que si je clique directement comme ça, je vais tout virer. Vous voyez, là par exemple, si je supprime, j'ai tout supprimé. Alors que du coup, en sélectionnant Alt, je choisis. Donc je reste appuyé sur Alt et je vais supprimer. Donc pour supprimer, j'appuie sur la touche Sub de mon clavier où je fais clic droit effacer. Voilà. Ensuite, je vais remonter ma piste audio ici. Donc je vais, cette fois-ci, du coup, je vais regrossir cette piste là. Voilà, donc vous pouvez mettre simplement votre curseur de souris et utiliser la molette hein, aussi, ça marche aussi très très bien. Je vais vous expliquer un peu ce qu'on y voit sur cette timeline et comment ça fonctionne. Alors là on a tous nos rushs tels quels et maintenant en fait je vais vous montrer 2-3 petits paramètres. Alors si par exemple je prends ce rush et que je le mets au-dessus de celui-ci, par défaut sur les logiciels de montage, 100% des logiciels de montage, on voit toujours ce qu'il y a en haut à l'écran, ok? Donc si par exemple je mets celui-là, on verra celui-là, ok? Donc ce que je vais faire c'est qu'il y a des petits boutons sur le côté, notamment l'œil, qui nous permettent en fait de ne plus voir la piste en question. Donc par exemple si vous voyez, ça rend aveugle. Donc c'est intéressant quand on fait des montages avec beaucoup de contenu de pouvoir voir en fait un petit peu ce qui se passe, vous voyez, au-dessus, sans avoir besoin de directement mettre son rush toujours au-dessus, toujours au-dessus, toujours au-dessus. On peut voir ce qu'il y a en dessous en cliquant sur l'œil. Ça c'est le premier truc à savoir. Ensuite on a évidemment le bouton dans les paramètres audio, muet et solo. Donc muet c'est pour muer la piste hein, et solo c'est pour entendre que cette piste là. Le petit micro on va pas s'en servir et le reste non plus d'ailleurs, hein, le sync loop pareil. Ok, on a les petits verrous sur les côtés. Alors les verrous ça permet en fait de verrouiller, ce qui fait qu'en fait si je veux importer quelque chose, il n'y a aucun moyen que je l'importe dedans. Voilà, c'est verrouillé, la piste je peux plus y toucher, tout simplement. Voilà pour les verrous et je crois qu'on a déjà fait le plus de tout ce qu'il y avait à voir. Maintenant on va juste voir les petits carrés bleus. C'est le dernier petit paramètre à voir. Les carrés bleus en fait c'est pour les copier-coller par exemple. Donc si je désélectionne par exemple le A1 et que je copie, donc c'est CTRL-C, je copie en fait ma musique, ok, en la sélectionnant, et que maintenant je la CTRL-V, paf, ma musique vient de se mettre dans la piste A2 et pas dans la piste A1. Alors que si je ne le sélectionne pas et que je laisse que A1 par exemple, je refais un copier-coller, ça va se mettre à la suite dans A1, d'accord? Ou alors ça va se mettre par-dessus. Par exemple, si je le mets là, hop là, elle vient de se mettre par-dessus. C'est assez problématique, donc je préfère toujours désélectionner et garder qu'une seule piste, la piste en question que je veux rajouter si je veux la rajouter, tout simplement. Ça c'est pour les copier-coller. Alors je sais que ça paraît un peu, c'est un peu complexe, c'est pas très clair hein, peut-être, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal, on va voir tout ça ensemble après. Ça c'est des petits paramètres importants à connaître dès le départ. Maintenant qu'on les a vus, c'est fini, on les connaît, basta, on peut passer à la suite. Ok, on commence notre montage. Pour commencer notre montage, simplement on va donc faire un petit clip à la bonne franquette. Tout simplement ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer plusieurs manières d'éditer une vidéo. Donc on va voir les paramètres classiques, à savoir les cuts, les mouvements, 2-3 petits trucs comme ça, mais on va pas voir d'effets. Les effets ce sera dans le vlog de demain comme je le disais au début, et en fait on va voir demain pour faire des trucs assez stylés, genre des ralentis, etc. Là je vais vraiment vous montrer les options de montage, les raccourcis clavier, les trucs importants pour faire votre montage, donc l'édition pure et dure. Alors c'est parti, on va éditer. Donc pour éditer il y a plusieurs manières de faire, soit vous travaillez directement avec votre Media Browser et en fait vous avez tous vos rushs ici, et ensuite une fois que vous sélectionnez
prenez vos rushs, en fait vous les mettez dans cette timeline là, comme je vous montrais hier dans l'initiation, dans le vlog d'hier, et vous sélectionnez tout à partir d'ici. Donc par exemple là je vais faire un petit I et un petit O pour des points in et out, et ensuite je vais prendre mon rush et le mettre directement sur ma timeline, et ça vous fait une timeline propre. Soit vous montez comme moi, et du coup en fait vous ne vous servez pas de ça, vous vous servez d'une timeline directement, et alors dans ce cas il vous reste deux manières de faire. Voilà. Donc la première manière, c'est d'aller dans votre project. Donc là vous cliquez sur la petite flèche s'il n'est pas affiché ici, vous allez dans votre projet. Et là dans votre projet en bas il y a un petit icône ici avec créer quelque chose. Je sais plus comment c'est en français, mais en gros c'est new item en anglais. Vous cliquez dessus et là vous allez cliquer sur séquence. Là il va vous demander de sélectionner un format. Donc nous on s'en fout, on va mettre un format 1080 50 fps, c'est mon format actuel. On va cliquer sur OK et là ça nous a créé une nouvelle séquence. Donc en fait une nouvelle timeline. Ok. Du coup ça c'est la première manière de monter en faisant que par la timeline. Ce que je peux faire par exemple avec cette façon là de monter, c'est que style par exemple j'ai envie disons ce rush, et ben vu que je me dis bon j'ai tous mes rushs qui sont dans ma timeline, je sais pas par où commencer. Alors pour pas faire un gros bordel, je peux simplement prendre ce rush, par exemple celui-là je suis sûr de l'inclure là-bas, en fait je vais le copier, je vais aller dans ma séquence 1 et je vais le coller. Et là on va dire que cette séquence là, cette timeline ici, cette séquence particulière, ça sera pas le brouillon, ça sera le rendu final. Du coup ce que je fais c'est qu'ici c'est mon brouillon, en gros, je fais tous mes petits trucs avec, je crapahute, et ici c'est ma séquence finale. Donc pour faire la manipulation c'est simple. Vous allez, je le répète, dans projet, vous cliquez sur le petit onglet ici, vous cliquez sur séquence, créer une séquence, vous sélectionnez un format de séquence et ensuite vous allez mettre vos rushs dans votre séquence en les important d'ici à ici, donc copier, coller, tout simplement. Ok, copier CTRL-C, coller CTRL-V, tout simplement. Du coup de fait ça c'est la première façon de le faire à ma manière, mais la deuxième façon, et c'est la manière que j'utilise malheureusement le plus souvent parce que je suis un peu bordélique sur les bords, moi ce que je fais c'est qu'en fait en général je regarde mes rushs, je regarde celui que je veux prendre. Donc là par exemple ici en premier je pense que pour monter notre clip je vais sélectionner ce rush là parce qu'il est flou et qu'il y a un petit panneau que j'aime bien, je suis pas contre, c'est pas piquer des hannetons. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre ce petit panneau, et moi ce que je vais faire en fait tout simplement c'est que je vais déplacer ce rush là, je vais sélectionner tous les autres, je vais les mettre un peu plus loin, et ensuite je vais mettre celui-là en premier. Moi je le fais tout dans la même timeline en mode bordel comme ça, mais croyez-moi c'est pas très bien, c'est pas la meilleure méthode, surtout quand vous avez beaucoup de rush ou que vous montez un film, c'est vraiment pas la bonne méthode. Du coup là après vous voyez il y a un gros écart blanc qui s'est mis quand on bouge les rushs. Alors qu'est-ce que c'est que cet écart et comment on l'enlève? Alors l'écart ça sert en fait simplement à mettre des espacements, c'est pour vous repérer, et du coup comment on l'enlève? Bah c'est tout simple, vous cliquez dans la case vide et ensuite vous allez appuyer sur la touche supre de votre clavier et là paf, voilà, tout va revenir. Et ça marche pareil avec ça, hein, voilà. Donc j'ai décidé que ma première séquence ce serait ça. Si malencontreusement je fais une erreur, si par exemple je coupe mon rush, je vais vous expliquer comment on coupe après, et que je supprime mon rush, et que bah en fait je me suis trompé, je voulais pas le supprimer, il faut simplement appuyer sur la touche CTRL Z. Donc CTRL Z c'est annuler, hein. Vous pouvez annuler pas mal de fois, et ensuite CTRL Maj Z je crois, attendez je vais voir, je crois que c'est CTRL Maj Z, voilà, c'est CTRL Shift Z pour réinitialiser. Donc si vous voulez faire un précédent c'est CTRL Z, et si vous voulez faire un suivant c'est CTRL Shift Z. Voilà, un peu compliqué mais voilà, c'est tout juste au-dessus, hein, très simple. Maintenant j'ai sélectionné mes deux petites séquences, j'ai fait un petit peu tout ce que j'avais à faire, j'ai vu un peu comment le logiciel il fonctionnait. Concrètement on a besoin que de ça, on n'a pas besoin d'autres paramètres pour faire un montage pur et simple, pour faire ce clip. Là je vous montre vraiment l'initiation, c'est très simple. Du coup qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement choisir nos rushs dans l'ordre pour commencer. Donc je vous invite à faire la même chose après sur votre montage. Donc par exemple moi je vais dire que le premier c'est ça, donc c'est un petit panneau avec du flou, je vais regarder mes autres rushs, qu'est-ce qui pourrait correspondre? Ça pourrait être pas mal, donc je vais prendre celui-ci, je vais le mettre là, je vais le coller. Donc pour les bouger, hein, bien évidemment vous restez appuyé avec votre clic gauche, ça bouge et c'est aimanté, ok? Pour enlever l'aimant, parce que vous pouvez quand même enlever l'aimant, pour enlever l'aimant vous avez un bouton qui est ici, qui s'appelle le snap, vous appuyez sur la touche S, et là après il n'y a plus d'aimant, mais faites attention parce que du coup vous allez bouffer tous vos rushs. J'ai mis mon deuxième plan, je vais mettre le troisième, qu'est-ce que je vais mettre comme troisième plan? Ça c'est une très bonne question. Allez on va partir sur un truc un peu mignon, voilà je vais mettre les fleurs, ensuite je vais mettre les pots, je vais virer les trous pour que ce soit plus clair. Donc là la partie droite c'est la partie que j'ai pas encore prévisualisée on va dire, et la partie gauche c'est mon ordre, ok? Après je m'occuperai du montage une fois que j'aurai sélectionné tout. Ok, ça c'est sympa, ça c'est pas mal. Alors ce que je vais faire c'est que je vais prendre cette partie là, je vais prendre cette partie là. Ok, alors c'est un peu chiant, il y a rien d'exceptionnel, hein, c'est vraiment tout simplement ce qu'on choisit de monter. Voilà, déjà le film je vais le faire finir par ça parce que je pense que quoique. Ok non, je vais le faire finir par ça. Donc celui-là je vais le mettre là comme ceci, tac, hop. Et du coup là ce sera sympa. Non je vais même inverser, hop.
Alors vous voyez, comme je vous disais, hein, moi ma méthode c'est vraiment une méthode particulière, après vous êtes vraiment pas obligé de faire pareil. Je pense que je vais couper un peu au montage, ça c'est pas très utile, voilà, et voilà. Ok, donc là j'ai fini mon montage, c'est-à-dire j'ai fini en fait mon ordre, donc mon ordre il sera comme ça, hein. Donc après là je vais couper mes rushs, tout ça, mais là mon ordre il sera comme ça. Alors maintenant on va voir un peu comment ça fonctionne. Du coup on va cliquer sur Alt en restant appuyé, on va zoomer un peu dedans, on va aller dans notre premier rush, et on va regarder un peu notre rush. Donc on va appuyer sur play, donc là il y a notre rush qui est en lecture ici, ok, tout à fait normal, et on va regarder un peu ce qu'on peut lui faire. Alors par exemple je trouve que le rush est un petit peu trop long, donc je vais utiliser le cut. Alors le cut c'est le truc le plus utilisé dans le cinéma, c'est le truc en fait qui coupe le rush. Donc pour couper le rush vous appuyez sur la touche C, ça correspond à la touche cut. Donc la touche C c'est une touche que vous allez souvent utiliser, et pour revenir en mode normal vous appuyez sur la touche V. Donc la touche C et V elles sont à côté, d'ailleurs c'est pas pour rien. La touche C et V c'est les touches que vous allez le plus utiliser sur Adobe Premiere, c'est certain, et sur tous les logiciels de montage en général. Du coup pour couper c'est simple, en fait je vais placer mon curseur par exemple à un endroit. Si je veux un truc très précis par exemple je peux zoomer à l'intérieur pour avoir du image par image. Donc là j'ai du image par image, et je vais dire que à 45 dixièmes, hop, je coupe. Et là j'ai coupé. Donc une fois que j'ai coupé, évidemment mes rushs sont dissociés, hein, d'accord. Du coup après je peux évidemment repasser en mode normal une fois que j'ai coupé, donc c'est V comme je vous expliquais, et je peux éventuellement maintenant retravailler mon rush, par exemple lui enlever un peu de la matière. Je suis pas obligé de couper à chaque fois. Si par exemple d'un point A à un point B j'ai envie de couper la moitié, je suis pas obligé de couper la moitié, je peux faire une autre façon, je vais vous montrer ça tout de suite. Pour ça je vais placer un point I et O, comme ça vous montrera aussi, je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Donc par exemple j'ai envie de couper un endroit, donc je vais placer un point I, je vais appuyer sur I tout simplement, et là il y a un gros truc surligné qui va se mettre partout. Ensuite je vais mettre O là-bas, et je vais cliquer sur la boucle, et là en fait ça va lire en boucle le bout que je viens de mettre, ok. Voilà, ça c'est un petit peu la petite fonction à connaître aussi, qui est très très importante, qui fait partie des grandes bases du montage sur Premiere. Voilà, donc du coup moi maintenant si j'ai envie mettons de raccourcir le rush sans le couper, je vais simplement venir mettre mon curseur ici, et il y a une flèche rouge qui va apparaître dans un sens. Donc le sens à gauche c'est le rush qui est vers la gauche, et le sens à droite c'est celui qui est vers la droite, logique. Je vais rester appuyé et je vais déplacer, vous voyez. Et là en fait en déplaçant je coupe des morceaux de mon rush, sans le cutter, sans faire ça à chaque fois, vous voyez. Tout simplement, je dis beaucoup vous voyez je crois, hein. Voilà. Donc là du coup j'ai cuté mon rush, et maintenant je sais que voilà mon rush est cuté, sachant que c'est toujours le même rush mais il est cuté. Du coup vous avez l'impression que c'est pas le même rush, vous voyez. Hop là, vous avez l'impression qu'on a changé d'endroit alors que pas du tout, c'est juste parce qu'il est cuté. Donc ça c'était vraiment pour vous montrer les petites bases. Qu'est-ce que je pourrais vous rajouter dans les bases de tout ce petit délire là? Je crois qu'on est pas mal, hein. Je crois qu'on a vu les bonnes bases à savoir. Donc là déjà si vous suivez cette vidéo, vous savez d'ores et déjà à la fin de cette vidéo monter, voilà. Vous savez déjà monter un clip, vous ne savez pas appliquer d'effets, ni mettre d'effets, ni quoi que ce soit, les titres et compagnie, et ça c'est l'objet de la prochaine vidéo. Donc demain, dans le vlog de demain on va faire ça. Du coup ce que je vais faire c'est que rapidement quand même je vais regarder un petit peu tout ce que j'ai pu faire. Je vais vous montrer 2-3 autres exemples, mais avec la musique cette fois. Donc avec la piste audio c'est le même concept, hein. Vous cuttez dedans et ça fonctionne aussi très très bien. Vous avez juste à faire ça et ça marche tonnerre, nickel, pas de souci. Pour la musique je vais vous montrer un autre petit délire par rapport à Premiere, c'est au niveau du volume. Donc pour le volume, moi je le baisse toujours de cette manière là. En fait ce que je fais c'est que je clique sur la musique, et là ici dans les options d'effets il y a un onglet volume, et là il y a un petit onglet level, donc niveau. Vous allez en fait décocher le petit truc bleu sur l'animation de la montre, parce qu'en fait ça correspond aux images clés, et ça c'est très compliqué, enfin c'est plus compliqué, on y viendra dans des vidéos un peu plus poussées plus tard. Vous allez le décocher, et là en fait vous allez sélectionner en décibels le volume de votre vidéo. Donc si par exemple vous avez une voix par-dessus votre musique, généralement le bon spot, le sweet spot, c'est aux alentours de -15 et -24 dB par exemple, pour qu'on entende bien votre voix et pas la musique. Après ça varie en fonction de votre micro, la puissance, etc. Mais voilà, l'idée c'est ça. Et là par exemple si je modifie mon volume, bah là la musique voilà, elle est en -31 dB. Vous voyez en bas à droite dans le master, elle est en -31. Alors que si je la remets, hop, d'un coup elle est à 0. Voilà. Écoutez les petits potes, on a vu tout ce qu'il y avait à voir. Je crois qu'on n'est pas trop mal pour le montage, donc je vous rappelle le cut c'est revenir en mode normal, V, et ensuite évidemment on bouge ses rushs, on fait tout un tas de choses avec, c'est la fête, on s'éclate, on s'amuse, et voilà, hein, on n'est pas trop mal. Voilà, j'espère que ça t'a plu, rendez-vous demain, j'espère, n'hésite pas à t'abonner, mettre un pouce bleu si cette vidéo t'a fait kiffer, partage le tutoriel à tous tes potes et faites des films, envoyez-moi tous vos clips, je les attends. Demain je vous montre comment on fait des effets, et après demain on fera sûrement la phase finale qui sera l'étalonnage de notre clip. Vous allez voir, même si vous êtes le plus amateur du monde, vous allez avoir des clips super pro, ça va être super cool les potes, et vous allez pouvoir
pouvoir vous la péter avec tout le monde et ça c'est bon délire les gars, ok? Allez sur ce, je vous dis à demain pour le vlog sur les effets, ça va être vraiment bien. Ciao.